Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. J'aimerais aujourd'hui faire cette vidéo parce qu'elle me semble très importante, très utile du point de vue des Afros, notamment sur le retard de l'Afrique de manière générale, mais disons de la diaspora également dans le monde entier. Pourquoi est-ce que cette diaspora-là et l'Afrique, quand on regarde notamment en interne, ne décolle pas véritablement? J'ai la réponse à cette question et pour moi, elle est toute simple. Comme on dit, toute vérité est toujours très simple et limpide lorsque l'on a bien compris et saisi les enjeux des questions vraiment importantes. La raison principale, selon moi, pour laquelle l'Afrique de manière générale, mais la diaspora également, ne décolle pas. Comparé par exemple, aujourd'hui on le voit bien, où l'Asie auparavant avait accumulé un retard économique, on voit bien qu'aujourd'hui l'Asie est en train de dépasser comme ça l'Occident et le reste du monde entier. Et ben, la raison pour moi, c'est parce que l'Afrique a très peu d'esprit scientifique, a très peu de culture scientifique. Bien évidemment, alors je vais peut-être baisser un peu le volume. Bon, bien évidemment, bien sûr, que par le passé, il y a eu des scientifiques, etc. Je ne remets pas ici en cause l'histoire, je ne reviens pas là-dessus. Mais ce qui compte, évidemment, c'est aussi le présent. Donc, nous vivons au présent. Et ce présent, aujourd'hui, malheureusement, il se conjugue avec le fait que quand on observe les conditions en Afrique et malheureusement également sur de la diaspora dans ce monde entier, on regarde, on constate que cette diaspora africaine, noire de manière générale, afro-descendante, peu importe, est à la ramasse, n'y arrive pas économiquement, ne serait-ce que déjà à ce niveau-là, et tout ce qui s'en découle. Maintenant, entrons donc dans l'explication de cette raison qui, pour moi, est la raison scientifique. C'est le cœur de la bataille. Tant qu'il n'y aura pas de rôle modèle, entre guillemets, d'esprit scientifique, de personnes qui vont venir vulgariser la science, vulgariser les... Alors, quand je parle de science, je parle de sciences dures, mathématiques, physique, d'accord, sciences physiques. J'entends pas là, pour moi, c'est de la vraie science. Évidemment, bien sûr que les autres disciplines comptent, la philosophie et tout le reste, mais aujourd'hui, pour pouvoir dominer le monde entier, pour pouvoir avancer et avoir une économie prospère, une société véritablement bien structurée, vous ne pouvez pas avancer sans conjuguer par la science, d'accord? Et ça, c'est quelque chose que les afro-descendants, pour la plupart malheureusement, alors je ne sais pas si c'est un aveu d'échec ou bien dans le sens où ces personnes ne veulent pas s'investir ou ne voudraient pas comprendre ou ont une incapacité, une incurie, une inconséquence à comprendre cette logique-là. Mais toujours est-il que quand on observe les conditions aujourd'hui, conditions matérielles qui facilitent les avancées technologiques et la disposition de moyens, on le voit bien dans la diaspora. Aujourd'hui, vous avez tout en fait à votre portée, à votre disposition. Les bibliothèques, que ce soit en ligne ou physique, sont très accessibles comparé par le passé. L'accès à l'information, à Internet, est beaucoup plus facile que par le passé. Donc aujourd'hui, on a comme ça tout un tas de leviers pour pouvoir accéder à l'information, les solutions d'intelligence artificielle, bref, même bien avant, d'accord? L'information est partout, elle est là. Pourquoi donc, malgré cette abondance d'informations, on ne retrouve pas les afro-descendants dans dans tout ce qui est science, en fait, sciences mathématiques, sciences dures, mais pour véritablement créer de la richesse. Je rappelle aussi à celles et ceux qui voudraient, comme ça, critiquer mon point de vue, de comprendre profondément le fond de ma pensée. Toute création de richesse, même dans une économie, aujourd'hui, quand on le voit bien, de Wall Street, donc je prolonge comme ça avec l'extension de la marchandise pour vous dire que l'économie dans laquelle on vit de spéculation, cette économie in fine, même s'il y a de la spéculation, derrière ce base va s'appuyer sur des avancées scientifiques. Vous allez voir aujourd'hui, par exemple, une action d'OpenAI qui va gonfler ou être, par exemple, vraiment très très valorisé en bourse, même s'il y a de la spéculation, c'est parce que derrière, à la base, il y a quand même une petite innovation, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, il y a quand même un levier
de prétexte à de l'innovation, à de la science en fait, science donc pour le coup ici pratique, quand on va créer évidemment une solution de type LLM, un grand modèle de langage, d'accord, un large language model. Ça c'est parce que derrière les spéculateurs ou les traders, bref, la bourse in fine va récupérer cela et donc rajouter d'autres artifices de la finance pour pouvoir donc trouver matière à valoriser une action. Mais à la base, il faut d'abord justifier la raison de la spéculation, la raison de la richesse, de la valorisation d'une action donnée par rapport à une entreprise, parce que cette entreprise-là évolue dans un écosystème de science, d'accord? Vous prenez Tesla, c'est pareil. Ce que je veux dire par là, mon message, il est le même, c'est que bien sûr qu'il faut lire des bouquins. Lisez, évidemment. Ça, je ne cesse aussi de le dire depuis des années. Lisez énormément, mais ne lisez pas aussi n'importe quoi. Lisez pour acquérir deux choses. La culture générale conjuguée à la culture scientifique. Il y a des bouquins qu'il faut d'abord lire en priorité. Alors, après, évidemment, je ne suis pas ici là pour donner des conseils de lecture de pas à pas, mais de manière générale, vous devez lire absolument, mais ne pas lire aussi n'importe quoi. Lire pour en sortir avec quelque chose de déterminant qui va vous aider dans votre vie pratique également. Il y a des priorités également aussi dans la vie. Vous pouvez pas lire tous les bouquins du monde entier. Bref, je reviens au sujet principal pour dire en fait que je le dis aussi parce que c'est dans mon observation depuis peu au sein de la culture au sein de la culture afro de manière générale, quand j'observe des débats ici et là, je vois bien qu'il y a une volonté évidemment de s'en sortir, une volonté de créer de la richesse, une volonté de pouvoir comme ça motiver, on va dire, la foule, la scène. Mais toujours est-il que j'observe derrière qu'il n'y a pas une véritable stratégie, une véritable pensée rectiligne en fait, qui permettrait de pouvoir dégager une vraie tendance, une vraie opportunité de s'en sortir. Aujourd'hui, vous avez l'intelligence artificielle qui est partout, qui est accessible. Pourquoi donc continuer ou se dire qu'on va continuer à aller, par exemple, surtout pour la jeunesse, parce que là, mon message s'adresse principalement à la jeunesse, d'une certaine moyenne, dans une certaine mesure, à un peu au monde adulte, mais je ne m'y fais pas trop pour ce côté-là. Mais principalement, j'aimerais que la jeunesse ici qui m'écoute sache que aujourd'hui, il est important de s'intéresser à de la science, d'accord? La science dure. Et derrière cette science dure, en découle évidemment, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'étudier l'informatique et les mathématiques. Pour créer quoi? Pour créer évidemment des startups très très géantes qui peuvent être aussi valorisées et perçues comme telles au même titre que les grandes sociétés américaines, les grandes firmes américaines. Vous regardez aujourd'hui le monde asiatique, l'Asie aujourd'hui domine parce qu'aux États-Unis, vous avez la Chine aujourd'hui par exemple forme plus d'1 million d'ingénieurs dans le monde entier par an. Ces ingénieurs-là, où qu'ils se trouvent, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres universités en Europe et en Occident, sont des ingénieurs assez qualifiés et qui donc ramènent la technologie au pays, dans leur pays, pour pouvoir développer évidemment des centrales nucléaires aussi rapidement que EDF, de monter des lignes ferroviaires avec une vitesse très grande V par rapport par exemple à SNCF et d'autres constructeurs européens, à pouvoir concurrencer les États-Unis et l'Europe sur la construction des microprocesseurs. Bref, dans tous les domaines comme ça, la Chine est aujourd'hui devant en pole position parce que elle a compris depuis des années, depuis belle lurette, que c'était pas la science in fine qu'il fallait s'en sortir. Donc, il a fallu donc mettre des mesures en œuvre pour pouvoir créer comme ça petit à petit, en commençant par créer d'abord, fabriquer des produits de niveau, on va dire moindre, mais par un apprentissage continu, itératif. La Chine aujourd'hui est arrivée au sommet
Et là, on voit bien encore, il y a encore des possibilités pour la Chine, évidemment, de par le fait qu'elle nous démontre au fur et à mesure comme ça sa projection à long terme et évidemment son plein potentiel. Ce que je veux donc dire par là, c'est que si demain l'Afrique ou les Afros devraient se développer, vous ne pourrez pas y échapper à cette phase-là où il va falloir s'intéresser véritablement à la fabrication et ne plus, de manière tous azimuts, exporter tous les produits manufacturés, d'accord? Être capable de produire sur place demande donc d'acquérir de la connaissance. Et aujourd'hui, acquérir cette connaissance-là va forcément passer par un processus scientifique, une méthode canonique, une méthode standard, d'accord? Et ça va demander également aussi de se retrousser les manches et d'arrêter de faire n'importe quoi, de ne s'intéresser qu'aux choses futiles et de véritablement entrer dans la bataille scientifique, dans la culture scientifique. C'est ça le message que je voulais passer aujourd'hui. Si cela, en tout cas, vous parle, je pense que, ou pas du tout, peu importe, que vous soyez d'accord ou pas avec moi, je ne suis pas là pour débattre sur cette question-là, mais de toute façon, si vous êtes honnête intellectuellement avec vous, vous allez constater que je suis dans le vrai. Et de toute façon, l'histoire le démontre, et l'a démontré à plusieurs reprises. Aujourd'hui, on a parlé, aujourd'hui, on parle, par exemple, entre guillemets, du déclin de l'Occident, etc. Mais c'est pas simplement un déclin parce que l'Occident paie uniquement, entre guillemets, ses valeurs, morales, etc. C'est aussi parce que, d'un point de vue scientifique, l'Occident aujourd'hui ne domine plus l'aspect scientifique, ce que l'Occident a démontré par le passé. Donc, que ce soit dans le déclin ou la phase de domination, toute civilisation ne peut, in fine, devenir réellement ce qu'elle doit être dans son plein potentiel sans la science, en fait. La science, c'est le socle par lequel vous rajoutez le soft power, la culture générale, les valeurs, etc. Mais in fine, derrière, vous devez avoir une culture scientifique. C'est la matrice mère in fine. Ce qu'on ne retrouve pas, malheureusement, dans le monde noir, dans le monde afro, où généralement les débats vont tourner autour des sujets qui n'ont pas réellement d'importance, de valeur, ou en tout cas qui devraient venir après la science. Je vais m'arrêter là, pensez-y, c'est très important. Et puis, de toute façon, faites votre propre opinion, votre propre idée, mais in fine, vous allez me rejoindre dans cette bataille et culture scientifique. Je pense que la prochaine fois, je vais insister beaucoup plus sur ce côté-là parce que c'est assez criant quand même. C'est quand même assez... Quand j'observe comme ça des chaînes YouTube des créateurs afro, de manière générale, les débats, alors je vois bien, il y a, comme je le disais précédemment, il y a une volonté de s'en sortir, de proposer quelque chose de nouveau par rapport au passé. Mais ce sont des sujets complexes qui ne sont pas assez abordés comme je voudrais que ce soit abordé. Donc, je vais parler à mon nom et j'aborderai ce type de contenu comme ceci la prochaine fois. Parce qu'il y a quand même un manque cruel à dire clairement les choses, à bien poser le décor et à bien expliquer la voie, le chemin. On peut avoir des bonnes idées, on peut avoir une bonne volonté, mais si on n'a pas le chemin, si on n'a pas la bonne stratégie, on n'y arrivera pas. Donc, déjà, commençons par avoir la bonne idée, l'esprit d'être convaincu que c'est pas la science qu'il va falloir s'en sortir et que sans la science, vous pouvez faire toutes les manifestations là d'ailleurs, les Black Lives Matter, vous pouvez créer des chaînes où vous allez parler des relations hommes-femmes, vous pouvez faire des chaînes où vous allez parler de communautés, etc. entre vous, mais tant que vous n'allez pas aborder l'aspect scientifique dans vos discussions, je suis désolé, votre communauté, enfin j'en fais partie, la communauté noire, afro, etc., ne pourra pas s'en sortir, ne pourra pas se développer, ne pourra pas créer de richesse sans parler de sujets scientifiques et de s'investir pleinement dans la science. Je vous dis à la prochaine et merci de m'avoir suivi. Au revoir.